Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir ma méthode pour générer plus de 10 appels par semaine de vente. Puis en gros aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être comment j'utilise le Warm Outbound Setting. Puis en gros, qu'est-ce que c'est le setting? Puis les manières de trouver des prospects pour envoyer des messages de setting. Puis ensuite, comment utiliser le contenu en effet levier pour booker plus d'appels et avoir plus de confiance envers nos prospects. Donc on va commencer directement. En gros, qu'est-ce que c'est le setting? Le setting, c'est extrêmement simple. Le setting, c'est tout simplement de monétiser votre attention ou votre audience avec tous vos canaux d'acquisition, que ce soit sur Ads, sur votre contenu organique sur Instagram, sur votre contenu YouTube, sur n'importe quel canal où vous allez chercher de l'attention. Le travail d'un setter ou juste l'acte de faire du setting, ça va être de monétiser cette attention. Puis comment on va faire ça? C'est tout simplement en contactant certaines personnes dans l'audience, puis en envoyant des messages à ces personnes-là et en posant les bonnes questions pour bien filtrer chaque personne dans le processus. Donc ça, c'était vraiment l'explication du setting clair et net très rapidement. Honnêtement, le setting, c'est vraiment pas compliqué. Comme j'ai dit, c'est juste de comprendre qu'est-ce que c'est concrètement, puis pourquoi on pose ces questions-là. Donc là, maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est le setting, je vais vous expliquer comment commencer un processus de setting, comment aller chercher des gens pour envoyer des messages, puis comment générer de l'intérêt avec ces personnes-là. Donc moi, dans ma méthode que j'utilise personnellement, j'ai 4 façons d'aller chercher des personnes à contacter. Puis la première, c'est tout simplement quand j'ai un nouvel abonné sur Instagram qui doit venir de mon contenu organique sur Instagram ou de mon contenu organique sur YouTube, je le contacte directement. Nous, on a un setter dans notre équipe qui s'occupe de faire ça. Mais en gros, dès qu'il voit qu'il y a un abonné, évidemment, il n'envoie pas un message directement parce que ça peut créer un petit peu de friction. Donc, il attend 30, 40 minutes ou une heure. Dès que ça fait une heure à peu près, il envoie ce message-là. Donc, c'est « Hey, prénom, je viens de voir que tu t'étais abonné et je tenais à te souhaiter le bienvenu sur mon compte Instagram. Est-ce que tu as un business en ligne ?» Donc là, je vais décortiquer rapidement la question, même si c'est extrêmement simple. Mais le haut de la question, c'est tout simplement pour créer du rapport avec la personne, puis juste lui souhaiter bienvenue sur notre compte Instagram. Puis après, la question qu'on va poser, c'est tout simplement, est-ce que tu as un business en ligne? Donc, on rentre directement dans notre entonnoir pour après apprendre à connaître le prospect, voir s'il est qualifié pour notre offre. S'il est qualifié après, on le book en appel. Donc ça déjà, si en ce moment, vous ne faites pas encore cette stratégie, je vous garantis que vous laissez beaucoup d'argent sur la table parce que ces gens qui sont abonnés à vous, ça veut dire qu'ils montrent de l'intérêt envers votre contenu. Ça veut dire qu'ils ont sûrement une douleur, puis vous, vous êtes là pour régler cette douleur. Donc, je vous encourage fortement à aller envoyer des messages à chaque personne qui s'abonne à vous. Et je vous garantis que sur 10 personnes qui vont s'abonner à vous, vous allez booker au moins 1 à 2 appels avec ces personnes-là. Ensuite, maintenant, la deuxième façon que moi j'utilise dans ma méthode pour envoyer des messages à des personnes, c'est quand les gens ils interagissent avec un de mes réels, donc ils vont commenter sur mon réel. Donc là, encore même chose, j'envoie c'est notre setter qui envoie un message. Puis le message en gros c'est « Hey, prénom, merci de ton commentaire. Qu'est-ce qui a attiré le plus ton attention dans la vidéo ?» Je vais décortiquer encore très rapidement parce que ça, encore une fois, c'est très simple. Mais le « Hey, prénom, merci de ton commentaire », c'est dans la phase rapport. Donc on fait juste créer de la relation avec le prospect. Puis après, directement, on pose notre question « Qu'est-ce qui a attiré ton attention dans la vidéo ?» pour voir si lui, peut-être, il a une douleur par rapport à mon contenu que j'ai fait. Puis pour voir après si on peut l'aider. Si on peut l'aider, encore une fois, on va booker un appel avec lui. C'est toujours le même process. C'est pour ça que j'ai dit le setting, c'est extrêmement simple. Il faut juste comprendre pourquoi on fait ça et comprendre pourquoi on pose ces questions-là en particulier. Ensuite, maintenant, la troisième façon qu'on peut utiliser, c'est une façon qui est un petit peu plus différente des autres parce que ça, c'est catégorisé comme du inbound. Parce que regardez, là, c'est les gens qui m'envoient un message directement au début. Puis ça, j'ai fait exprès parce que en gros, c'est ma stratégie de story pour générer des gens qui sont intéressés envers mon service ou mon produit que j'offre. Puis ça, en gros, j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos pour avoir une bonne stratégie de story pour générer des gens qui sont intéressés envers votre produit ou service. Si vous voulez y avoir accès, je vais mettre le lien dans la bio, puis vous irez voir comment c'est. Mais bref, juste pour vous dire, ça c'est du inbound, c'est pas du outbound. Donc ça, c'est les gens qui viennent me contacter directement pour voir si je peux les aider. Puis là, encore une fois, c'est extrêmement simple. On part directement sur du setting. Donc, rapport, encore une fois, on va poser des questions sur son activité, sur combien il fait par mois, c'est quoi ses blocages. Puis ensuite, si on peut l'aider, je vais lui envoyer un lien. Puis on va booker un appel pour voir si on peut vraiment l'aider. Donc ça, j'espère que c'est clair pour la troisième façon.
c'est du inbound. Vous irez voir ma vidéo sur YouTube pour les stories. Je pense que ça peut vraiment vous aider si vous ne l'avez pas encore regardé. Puis la dernière façon, c'est tout simplement avec les stories. Donc si quelqu'un interagit avec n'importe quelle de mes stories, donc que ce soit qui like, qui l'envoie un emoji, qui juste s'il interagit avec mes stories, mon setter va le contacter directement parce qu'on ne sait jamais si on peut aider ces personnes. Puis nous, notre but avec le setting aussi, c'est tout simplement d'aider le plus de personnes possible. Donc c'est pour ça qu'on contacte tout le monde qui interagit avec nous. Donc pour finir avec les stories, c'est extrêmement simple encore une fois. C'est toujours le même process. C'est rapport au début, merci de ton like. Puis après, on pose une question pour rentrer dans l'entonnoir. Puis cette question-là, c'est juste qu'est-ce qui a attiré le plus ton attention dans la story. C'est le même principe que quand on fait un réel et les gens ils commentent sur notre réel. Donc ça, c'était pour les 4 façons de trouver des leads à contacter pour commencer un processus de setting. J'espère que ça a été extrêmement clair pour vous. Si ça n'a pas été trop clair ou si vous avez d'autres questions par rapport à comment trouver des leads à contacter sur le setting, vous pouvez mettre vos questions en commentaire puis je vous répondrai soit en vidéo ou je vous répondrai manuellement aux commentaires. Maintenant qu'on a fini ça, je vais vous expliquer comment utiliser le contenu que vous faites en levier pour votre setting. Mais avant tout, je tiens à dire que si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que vous avez un réel blocage par rapport à votre entreprise, par rapport à votre setting, votre acquisition. Donc, si vous avez n'importe quelle question, envoyez-moi un message sur Instagram. Ça va me faire plaisir de vous aider gratuitement selon votre situation. Puis après, on pourra voir si on se fait un appel ensemble. Donc, envoyez-moi un message maintenant sur Instagram si vous avez d'autres questions. Encore une fois, ça va me faire plaisir de vous aider gratuitement. Donc, pour comment utiliser le contenu en levier dans le setting, ici, j'ai mis une petite boîte que je pense qu'il est important à comprendre si vous ne l'avez pas encore compris. Mais le plus de valeur gratuite que vous allez apporter en upfront à votre prospect, eh bien, le plus les prospects auront confiance en vous et en votre mécanisme. Donc, qu'est-ce que je veux dire par mécanisme? C'est juste comment vous allez les apporter d'un point A jusqu'au point B. Ça, c'est votre mécanisme. Puis, si vous donnez le maximum de valeur, que ce soit sur votre mécanisme ou juste sur ce que vous faites, les gens vont avoir beaucoup plus de confiance en vous que, admettons, on prend vos compétiteurs qui n'utilisent pas ça. Donc, vous allez avoir une avance sur vos compétiteurs. Donc, pour utiliser le levier de contenu en setting, il y a 4 façons encore une fois. Puis, on va commencer par celle-là. Quand il manque de compréhension. Ça se peut que des fois, quand les prospects vont vous envoyer un message ou quand vous allez contacter directement des prospects qui ont juste interagi avec vos réels, ça se peut qu'au moment où vous les contactez, ils n'ont pas vraiment compris encore votre mécanisme, ils n'ont pas encore vraiment compris ce que vous faites et comment vous pouvez les aider. Puis c'est ça, quand vous sentez que le prospect ne comprend pas vraiment ce que vous faites et quelle valeur vous apportez au marché, moi ce que je ferais, c'est qu'au lieu de vous expliquer un message ou faire des messages audio, moi je lui envoierai directement une vidéo, soit une VSL ou juste une vidéo où vous expliquez concrètement ce que vous faites puis comment vous pouvez aider une personne. Donc ça, c'est quand il y a un manque de compréhension. Je sais qu'encore une fois, c'est extrêmement simple, mais peu de personnes le font. Puis moi, je pense que c'est extrêmement important. Puis ça marche beaucoup parce que nous, on l'utilise. Puis je peux vous garantir que ça marche. Ensuite, maintenant, la deuxième façon que vous pouvez utiliser le contenu en leverage pour le setting, c'est quand les gens ils ont des incertitudes à propos de votre mécanisme ou à propos de votre solution. Quand vous sentez que les gens ne sont pas vraiment sûrs que vous pouvez les aider, puis ils n'ont pas vraiment confiance envers vous, vous pouvez tout simplement leur envoyer une étude de cas que vous avez fait avec vos clients que vous avez posté sur YouTube. Donc ça augmente drastiquement les chances que les personnes avec qui vous envoyez des messages ou les personnes avec qui vous échangez sur Instagram augmentent leur niveau de confiance par rapport à vous ou par rapport à votre business. Nous, on l'utilise encore une fois, puis je peux vous garantir que ça marche très bien. Puis vous devez l'utiliser. Maintenant qu'on a fait 2 piliers sur 4, il en reste 2. Puis le pilier qu'on va parler, c'est tout simplement si on arrive dans une situation un petit peu comme tout à l'heure où la personne avec qui vous échangez, la personne avec qui vous parlez n'a pas vraiment de compréhension par rapport à ce que vous faites ou c'est juste une nouvelle personne qui a commencé à s'intéresser à votre contenu et à commencer à consommer votre contenu. Ce que vous voulez faire, c'est tout simplement d'identifier ces blocages par rapport à sa situation. Donc, si vous êtes dans un marché B2B et vous réglez, on va dire, des problèmes de marketing, vous devez trouver ces blocages par rapport à ces problèmes-là en posant des bonnes questions. Puis ces questions-là, ça va être des questions où vous vous intéressez réellement aux prospects, puis vous voulez vraiment savoir concrètement c'est quoi leur problème. Puis dès que vous avez identifié ces blocages-là, vous réglez ces problèmes-là et ces blocages avec votre contenu. Donc, vous envoyez une vidéo qui règle ce blocage-là que vous avez déjà fait sur YouTube.
Donc ça, c'est pour le pilier pour régler les principaux blocages des prospects ou des gens qui rentrent en contact avec vous. Puis vous allez régler ces principaux blocages avec votre contenu, ce qui va augmenter beaucoup la confiance envers vous et en votre mécanisme. Donc, maintenant qu'on a fini ça, il reste juste le dernier pilier pour utiliser le contenu en levier en setting. Puis, c'est tout simplement pour les follow-up. Je suis sûr qu'en ce moment, si vous envoyez des messages à froid pour essayer d'avoir des nouveaux clients, vous faites de la prospection, je suis sûr qu'en ce moment, il y a des gens qui ne vous répondent pas. Puis c'est normal parce que les gens que vous envoyez des messages, ils reçoivent des centaines de messages par jour. Donc, quand les gens que vous prospectez ne vous répondent pas, vous pouvez utiliser votre contenu en effet levier. Puis pour vous dissocier des autres gens qui essaient de prospecter la même personne que vous prospectez. Puis ça, c'est en envoyant des vidéos que vous avez fait où vous donnez de la valeur. Donc, c'est encore toujours le même principe. Il faut donner tout le temps de la valeur gratuite pour qu'en échange derrière, les gens vont vraiment voir que vous pouvez régler certaines problématiques que vous réglez. Puis ils vont avoir beaucoup plus de confiance vu que vous donnez de la valeur. Donc, si les gens ne vous répondent pas, encore une fois, en follow-up, vous pouvez envoyer ce genre de message-là. Donc, hey, non, j'espère que tu vas bien. J'ai fait une vidéo récemment sur X sujet. Je pense que ça pourrait t'aider. C'est tout simple comme ça. Nous, on l'utilise quand les gens ne nous répondent pas, quand les gens nous lâchent des vues. Puis ça nous aide beaucoup parce qu'on donne beaucoup de valeur, on donne tout le temps de la valeur. Puis après, les gens, ça augmente beaucoup le taux de réponse. Puis après, on continue notre conversation. Puis si on voit encore une fois qu'on peut les aider, on book un appel avec eux. Puis après, dans l'appel, on décide si on travaille ou si on ne travaille pas ensemble. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de setting. J'espère que vous avez eu énormément de valeur par rapport à ça. J'espère que je vous ai appris quelque chose d'intéressant. Si en ce moment, vous avez des réels problèmes d'acquisition dans votre business, écrivez tout simplement ces problèmes-là en commentaire de cette vidéo. Puis si je peux, je vais faire des vidéos où je donne de la valeur gratuite. Puis comment moi, j'aurais géré ces problèmes-là. Ça va me faire plaisir de vous aider. Juste avant qu'on se quitte, je vous fais un petit mot de la fin. Nous, en gros, on a une communauté qui s'appelle neptascaling.io sur School. Puis en gros, c'est une communauté d'entrepreneurs en ligne. On est très spécifique sur chaque personne qu'on fait rentrer. C'est gratuit encore une fois, mais on est très spécifique parce qu'on veut que ces gens dans la communauté soient des gens de qualité. Donc si vous voulez rejoindre une communauté dans différentes sphères dans le online business, je vous invite à rejoindre notre communauté. Le lien sera en description. Encore une fois, c'est gratuit. Puis on donne encore plus de valeur que sur YouTube dans cette communauté-là. Ça va nous faire plaisir de vous accepter. Puis n'oubliez pas, si vous avez n'importe quelle question par rapport à vos systèmes d'acquisition, tous ces process-là, puis en ce moment vous ne savez pas trop comment avancer, faire le next step pour aller chercher plus d'acquisition de clients, envoyez-moi un message sur Instagram. Ça va me faire plaisir de vous aider gratuitement encore une fois. Puis on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.